Bonjour 5 de l'Achigan, retour sur la dernière séance du conseil municipal qui a eu lieu le 15 août dernier pour le mois de août, vous l'aurez deviné. Alors, ça a été un retour de vacances d'abord, retour sur SRA en fête qui s'est déroulé la fin de semaine dernière. Je veux prendre quelques secondes pour vous remercier, vous les citoyennes et les citoyens, pour votre très grande participation vendredi soir au grand spectacle avec deux frères. C'est une foule record qui a assisté à notre événement. Mais aussi samedi après-midi, lors de la grande fête familiale au Parc de l'Échalion. Je vous dis, les commentaires étaient très positifs. C'est encourageant. Notre comité des loisirs aussi a travaillé tellement fort pour nous offrir ces deux journées-là. Et donc, merci d'avoir participé en grand nombre. Puis j'espère que, en tout cas, j'ai cru comprendre que c'était à la hauteur de vos aspirations. Vous avez été nombreux à me le dire. Donc, en tout cas, merci d'avoir pris part à ça. On commence donc les résolutions, la séance du conseil, le retour sur la séance du conseil municipal qui a eu lieu lundi dernier. D'abord, on a souligné, on a remis 2 certificats honorifiques à 2 citoyens émérites de Saint-Roch-de-l'Achigan. D'abord, Mario Hulot. Mario Hulot, c'est un gentil monsieur qui s'implique au sein de notre comité des loisirs ici depuis quelques années déjà et aussi au sein du groupe Amitié, Musique et Danse. Mario, c'est un homme qui donne de son temps, de son cœur, de sa passion, de son énergie, sans jamais rien demander en retour. Donc, c'est toujours de façon complètement désintéressée. Alors, il le fait vraiment pour les bonnes raisons. Et lorsque le gouvernement du Québec a ouvert le prix Hommage Bénévolat Québec, il y a quelques mois de ça, c'est d'une voix unanime que le conseil municipal a porté son choix sur Mario Hulot pour souligner son implication et tout son engagement bénévole. Malheureusement, dans les derniers mois, Mario a eu des petits pépins de santé. On n'a pas pu lui remettre le prix, donc on l'a reporté de mois en mois jusqu'à temps que sa santé le permette. Et lundi dernier, on pouvait enfin officiellement lui remettre le certificat du prix Hommage Bénévolat Québec. Et c'est pleinement mérité. Donc Mario, prends soin de toi, reviens-nous en forme, puis surtout, on te souhaite encore beaucoup de belles années d'implication au sein de notre formidable communauté ici à Saint-Roch-de-l'Achigan. Également, ça a été l'occasion de souligner la contribution et toute l'implication de Thomas Lamarche, un jeune citoyen de Saint-Roch-de-l'Achigan, de 15 ans seulement, imaginez-vous, qui a participé au sein de l'équipe de la Naudière aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à Laval, il y a quelques semaines de ça. Thomas et son équipe de baseball de la Naudière ont remporté la médaille de bronze aux Jeux du Québec. Donc, c'est un joueur de Saint-Roch-de-l'Achigan qui a été décoré en quelque sorte. Et Thomas, sa participation, puis il excelle tellement bien dans son sport que les recruteurs d'Équipe Québec l'ont spoté en quelque sorte. Ils l'ont bien observé et il a été sélectionné pour participer aux Jeux du Canada pour représenter l'équipe de baseball Québec là-bas. Les Jeux du Canada vont se dérouler à Saskatoon donc cette année. Tout ça à la fin du mois d'août. Donc, on voulait souligner toute l'implication puis surtout le talent de Thomas. Bonne chance, amuse-toi aux Jeux du Québec. Donc, voilà, donc on remettait 2 certificats en début de séance. Par la suite, on a adopté une résolution pour changer les 3 fontaines d'eau, les 3 abreuvoirs qu'il y a au Parc de l'Échalion et au Parc de la Marelle. Donc, il y a le bâtiment là, à côté du terrain de pétanque, l'autre qui est plus proche des jeux d'eau, puis l'autre également qui est au terrain de baseball. Les 3 abreuvoirs étaient finis depuis plusieurs mois, quelques années. Il fallait les changer. Donc, on va remettre ça à neuf avec des systèmes inviolables. La raison pour laquelle il ne fonctionnait plus, c'est qu'il était bourré de sable, tout simplement. Donc, c'était malheureux. Mais donc, on a voté pour le changement de ça. Donc, vous allez voir ça dans les prochaines semaines. Également, on a voté une résolution pour demander au ministère des Transports d'implanter des panneaux de sensibilisation sur la réduction du bruit, particulièrement sur la route 339 quand on arrive de l'Épiphanie. Donc, quand on arrive de l'Épiphanie pour s'en venir vers le village, on nous a signalé beaucoup de bruit de camionnage, les freins Jacob. On ne peut pas les interdire, les freins Jacob. Ça ne se fait pas par règlement, malheureusement, parce que c'est des mesures de sécurité pour le camionnage. Mais ceci dit, on peut sensibiliser et c'est ce qu'on va faire avec la MTQ. Donc, on a adopté une résolution en ce sens-là. Il n'est pas exclu non plus qu'on mette ce genre de panneaux-là à d'autres endroits sur le territoire s'il y a des besoins précis dans certaines artères. Par la suite, on a adopté également des résolutions pour différents contrats pour SRA en fête. Donc, il y avait encore des petites activités qui restaient à régler, donc notamment l'animation, la musique. On a voté une résolution en ce sens-là. Par la suite, et ça, mettez ça à votre calendrier. Les invitations ont commencé à apparaître là, sur la page Facebook de la municipalité. C'est le lancement, le dévoilement officiel des créations d'origine achiganoise. Alors, on a un comité qui s'active depuis plusieurs mois ici au sein de la municipalité
qui a pour but de mettre sur pied une appellation d'origine contrôlée ici à Saint-Roch-de-la-Chine. C'est très sérieux, là. Alors, c'est un logo, c'est une appellation qu'on va consacrer à des créations, des produits, des personnages, des choses uniques ici sur le territoire. Et le 1er septembre prochain, au sous-sol de l'église, à 19 h, on va procéder au lancement officiel, au dévoilement de notre logo et à l'annonce des 5 créations d'origine achiganoise qui ont été retenues. Tout ça ne tombe pas du ciel. On s'est inspiré directement de Saint-Élie-de-Caxton, le village de Fred Pellerin, qui a lancé il y a quelques années les fabrications d'origine caxtonienne. Alors donc, c'est une appellation locale de là-bas. Et ce projet-là a tellement suscité l'adhésion et l'emballement de la communauté qu'ils ont fait des petits. Il y a la municipalité de Saint-Camille en Estrie également qui a fait des fabrications d'origine camilloise. Par la suite, la municipalité de Petit-Saguenay qui a sorti les produits d'origine du Petit-Saguenay, produits originaux du Petit-Saguenay, les POPs. Et également l'île aux Coudres qui a sorti les FOM, les fabrications d'origine Marsouin. Alors, c'est le gentilé là-bas pour les gens. Et donc, Saint-Roch-de-la-Chigan va s'inscrire dans cette lignée-là. Le 1er septembre prochain va être la 5e municipalité au Québec à adhérer un peu à ce mouvement-là d'appellation d'origine locale et contrôlée surtout, toujours dans la bonne humeur, puis évidemment sans se prendre trop au sérieux, mais donc assister au lancement des créations d'origine achiganoise le 1er septembre prochain à 19 h. Il va y avoir de la visite très importante ici à Saint-Roch-de-la-Chigan, la visite de l'extérieur, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Par la suite, on a également adopté une résolution pour nommer un délégué, Sylvain Payette, qui est conseiller municipal, pour le nommer officiellement membre du comité exécutif et du conseil d'administration de la CARA, la Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption. La CARA, en quelque sorte, c'est un organisme qui s'assure, qui gère, dans le fond, en quelque sorte, la protection des bandes riveraines et des rivières ici sur le territoire. Donc, on a un représentant ici au sein de la municipalité qui va être là à temps plein. Donc, Sylvain Payette, c'est une très belle nomination, puis on le félicite pour ça. Également, on a adopté une résolution pour un appui financier de 500 $ à Moisson-la-Naudière. Vous le savez, on le voit partout, l'inflation, ça fait mal à beaucoup de familles. Donc, le conseil municipal, on a décidé de donner 500 $ à Moisson-la-Naudière, qui appuie directement les gens ici dans la région, et notamment le comptoir mini-budget, quand vient le temps de donner un coup de pouce à des gens dans le besoin. Donc, voilà, c'était les faits saillants de la séance de lundi dernier. Séance qui s'ajourne, qui a été ajournée à lundi prochain, le 22 août. Donc, elle n'est pas terminée. On n'a pas clos, c'est technocratique un peu, vous m'excuserez, mais on n'a pas clos officiellement la séance parce qu'on revenait de vacances. On savait qu'on avait pas mal de pain sur la planche, donc on va la poursuivre le lundi, le 22 août, avec d'autres bonnes nouvelles. Merci de me suivre en grand nombre toujours et au plaisir de vous croiser. Salut!